Bonjour, Yann Bernard. On se retrouve aujourd'hui pour un webinaire consacré à l'injection de consignes dans l'application et dans les applications WordTech. On va donc utiliser un code superviseur pour donc pouvoir rentrer dans l'application et on va rentrer sur l'onglet consignes puis consignes. Pour petit rappel, les personnes qui peuvent créer des consignes sont les profils superviseurs qui peuvent créer la consigne permanente et temporaire. Les profils clients pourront, eux, faire des propositions de consignes permanentes qui seront envoyées directement au superviseur du site et par contre auront la possibilité complète de pouvoir créer autant de consignes temporaires que souhaité. On part donc sur notre site démonstration. Il faut toujours être vigilant au site qui est en haut à gauche pour être bien sûr que vous allez injecter la consigne dans le bon site, en sachant que vous pourrez l'injecter sur un autre site sans aucun problème. Vous allez ensuite cliquer sur le bouton Ajouter une nouvelle consigne. Là, vous allez pouvoir voir les deux types de rubriques qui sont intégrées dans notre application, qui sont en partie sûreté et sécurité, réparties cette fois aussi en deux groupes, en consignes permanentes et temporaires. Les thèmes qui sont liés aux consignes sont identiques sur la partie sécurité permanente et temporaire, et tout ce qui va toucher à la rubrique sûreté avec les mêmes consignes et les mêmes thèmes de consignes plus exactement, que vous soyez en temporaire ou en permanente. Donc, après avoir cliqué sur le bouton Ajouter une nouvelle consigne, vous partez donc, par exemple, dans une consigne permanente. On va faire numéro utile, par exemple. C'est vraiment à titre d'exemple. Là, on va se faire, par exemple, un colis suspect. En titre de consigne, la date de début de la consigne, c'est la date et l'heure et la minute à laquelle va apparaître en fait l'alerte de consigne, soit directement en haut du smartphone sur l'application mPost, soit directement en fait sur la barre latérale de l'écran sur l'application Post destinée aux agents. Voilà, vous avez donc deux possibilités, injecter une consigne en format PDF, c'est ce qu'on va faire pour vous montrer l'injection d'une consigne permanente. Je vais donc aller choisir un fichier PDF qui est simplement comme envoyer une pièce jointe par mail. Je vais choisir un fichier, donc PDF, je le fais envoyer. On va attendre que la consigne arrive directement dans l'écran. Vous allez ensuite pouvoir la valider et l'affecter au site souhaité, en sachant que vous pouvez l'affecter à tous les sites que vous avez en production ou simplement le site démonstration, par exemple, dans ce cas-là, qui est concerné par cette application. On va continuer et on va valider l'injection de la consigne et on va pouvoir voir que la consigne vient d'arriver, elle est en haut, elle a un statut valable en vert. On va faire un ajout d'une nouvelle consigne. Cette fois, on va se faire une consigne temporaire. On va changer de rubrique. On va passer donc du côté sécurité. On va aller chercher une consigne temporaire. Je vais aller chercher une thématique en particulier, par exemple ronde aujourd'hui. Donc, on va le réintituler simplement ronde. On va pouvoir choisir une date et une heure d'injection. D'accord? Par exemple, on va choisir que la consigne va apparaître dès 15 heures et qu'elle sera inactive à partir de 18 heures aujourd'hui. OK, je vais donc cette fois laisser par défaut le bouton texte inclus et inclure l'entête et le logo, puisque là, au lieu d'avoir le logo WordTech.tech, pardon, vous aurez le logo de votre entreprise. Test, consigne, temporaire. Et vous allez, de la même façon que la consigne permanente, venir simplement valider, l'affecter à un ou deux sites et confirmer par le bouton de validation. Vous pourrez voir maintenant que la consigne vient d'apparaître avec un statut donc, qui est pour l'instant rouge avec une croix blanche pour bien vous signaler que la consigne n'est pas actuellement en production sur le site. Elle va passer à 15 heures en statut vert et à 18 heures, elle repassera en statut rouge. Vous aurez toute possibilité de rééditer et de réutiliser cette consigne, même si elle est archivée, en modifiant les dates et les heures. N'oubliez pas, vous pouvez toujours retrouver le support d'aide en ligne via l'adresse support.trackforce.com. Support.trackforce.com. Merci.